Tu connais cette expression « ne croire que ce que l'on voit » ? Eh bien, il se pourrait bien qu'il y ait un biais cognitif qui te retourne le cerveau et transforme cette expression en « ne voir que ce que l'on croit ». Tu t'intéresses au fonctionnement de ton cerveau et à tous ces petits comportements qu'il a sans même que tu t'en rendes compte ? Eh bien, tu es ici au bon endroit. Dans cette vidéo, on va parler du biais de confirmation. Tu sais, cette petite voix qui te dit « tu vois, je te l'avais bien dit » et qui te pousse à zapper le reste. On va voir ensemble comment ça fonctionne et surtout reste bien jusqu'à la fin si tu veux savoir comment t'en libérer. Ton cerveau adore avoir raison. Si tu es convaincu que le café c'est mauvais pour la santé, eh ben tu vas retenir toutes les infos qui parlent des effets négatifs, genre insomnie, palpitations, et avoir tendance à oublier les articles qui disent que le café, ça aide aussi notamment à se concentrer. Déjà en 1960, Peter Wesson, un psychologue britannique, a démontré que les gens cherchent surtout à confirmer leurs idées plutôt qu'à les remettre en question. Et ça pose problème lorsque tu t'es fait une idée sur quelqu'un. Quoi que cette personne fasse, tu vas t'attarder sur ses attitudes et ses actions qui viennent confirmer ton avis sur lui ou sur elle. C'est d'ailleurs Joseph Fouché qui disait « Je pourrais marcher sur l'eau que mes détracteurs diraient que c'est parce que je ne sais pas nager ». Déjà à l'époque, il voulait illustrer l'idée que peu importe ce que tu fais, ceux qui ne t'apprécient pas trouveront toujours une façon de te critiquer. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on tombe tous dans ce panneau? C'est très simple. Ton cerveau adore quand c'est facile. Chercher des infos qui confirment ce que tu penses, c'est quand même beaucoup moins fatigant que de tout remettre en question. Ça te rassure et tu te sens en contrôle. Mais ça peut aussi te jouer des tours. Est-ce que tu avais remarqué que sur ton fil d'actualité, tu vois toujours des trucs qui confirment ce que tu penses déjà? Ça, c'est le boulot des algorithmes. En fait, ils te balancent surtout des contenus qui te plaisent en te laissant coincé dans une bulle où tu vois toujours la même chose. Le problème, c'est que cette bulle réduit ton ouverture d'esprit et limite ton libre arbitre. Du coup, tu finis par croire que tout le monde pense comme toi, alors qu'en fait, tu ne vois qu'un bout de la réalité. À force, chacun reste dans son monde de plus en plus convaincu d'avoir raison. En 2016, aux États-Unis, pendant la campagne présidentielle, les algorithmes de Facebook ont montré aux gens principalement des contenus qui confirmaient ce qu'ils pensaient déjà. Ceux qui étaient pro-Trump voyaient essentiellement des articles et des vidéos qui disaient du bien de lui et qui critiquaient Hillary Clinton. Et pour ceux qui étaient pro-Clinton, c'était l'inverse. Ce genre de situation te montre à quel point les algorithmes peuvent influencer tes opinions en amplifiant la division jusqu'aux extrêmes. Et on sait tous que les extrêmes, ça n'est jamais bon. Et que c'est ok de ne pas être d'accord tant qu'on se respecte. Et parfois, même pas besoin des algorithmes. Une étude menée en 2008 a montré que les gens comme toi et moi ont tendance à regarder des médias qui confirment leurs opinions politiques. C'est ce qu'on appelle l'exposition sélective. Mais finalement, il est où le problème? Et bien le problème, c'est qu'à force de chercher à avoir raison, on va passer à côté de la réalité. On peut faire des erreurs, prendre des mauvaises décisions ou même rater des opportunités. Ce biais de confirmation peut aussi être destructeur en management. Imagine que ton boss pense que tu n'es pas performant, et il risque de voir principalement tes erreurs et ignorer tes réussites. Alors, comment déjouer ce biais? Heureusement, tu peux éviter ce piège avec ces quelques astuces simples. Le premier moyen, valable pour tous les biais, c'est simplement de prendre conscience que ce biais existe et que tu en es victime comme tout le monde. Et si tu penses que ce biais n'existe pas, c'est que tu es sous l'effet d'un autre biais, celui de l'angle mort. Donc, pense à t'observer et à identifier quand tu juges quelqu'un et que tu le critiques toujours pour les mêmes raisons. Ensuite, va chercher d'autres sons de cloche. Lis, écoute et intéresse-toi aux avis différents des tiens. On ne te demande pas de changer d'avis ni même d'être d'accord, mais juste de prendre conscience qu'il y a des gens qui pensent différemment et que ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bêtes que toi. Ensuite, pose-toi des questions. Est-ce que les infos que tu utilises sont vraiment objectives? Est-ce qu'elles abordent toutes les dimensions de la situation? Aussi, discute avec des gens qui pensent pas comme toi et pose-toi la question: comment ça se fait que cette personne voit les choses différemment? Ça peut te faire voir les choses autrement et ça fait du bien parce que ça t'aidera à avoir une vision un peu plus équilibré. Si tu es cadre ou manager, garde en tête que chaque membre de ton équipe est un être humain avec ses défauts et surtout ses qualités. Si tu constates que tu as une vision négative de lui ou elle, creuse un petit peu plus loin pour chercher et valoriser ses bons côtés. On en a tous, et rappelle-toi que ton cerveau adore les raccourcis et que prendre le temps de réfléchir peut vraiment faire la différence dans tes choix. Tiens d'ailleurs, mets-moi en commentaire le truc qui te fait te dire toujours « j'en étais sûr » ou bien c'est toujours la même chose. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. On a souvent la flemme de liker une vidéo, je sais. Bah oui,
ça demande moins d'efforts. Alors sens-toi libre de liker et de partager. Et puis pour ceux et celles qui le font, un tout grand merci parce que ça aide vraiment cette chaîne à se faire connaître et puis aussi à permettre à d'autres personnes comme vous d'en savoir un peu plus. Autre chose, 80% d'entre vous ne sont pas abonnés. À toi de voir si tu veux soutenir notre travail en t'abonnant. C'est un petit geste, mais il compte. Merci. Mais avant tout, n'oublie pas, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu en fais. D'ici la prochaine vidéo, prends soin de toi et moi je te dis à bientôt. Ciao!